Alors, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui le veulent, on prend un petit 30 secondes de réflexion. Merci tout le monde. Félicitations courageux, qui malgré le moins 182 sortent ce soir. Là. Donc, on a l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a eu des modifications, maître? Oui, donc 2 points sont ajoutés. Le point 5.6, qui est le désistement recours judiciaire contre la compagnie 9177-3184 Québec Inc. Et le point 7.5, convention collective de travail des employés col bleu, autorisation de signature. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un proposé l'adoption du jour avec les modifications? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. L'adoption des procès-verbaux, on a pris l'habitude de faire de vous présenter quand il y a eu des spéciales, de vous tenir au courant. Donc, M. Hood, voulez-vous nous parler de celle du 17 décembre et du 14 janvier, c'est ça? Oui, exactement. Qu'est-ce qui a été adopté, M. qu'est-ce qui a le été maire. fait? Il y avait une quinzaine de points à l'ordre du jour. Le premier étant le règlement décrétant les taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2019. Le règlement décrétant les tarifs pour la consommation de l'eau pour l'année 2019. Un octroi de contrat service de la conciergerie et d'entretien ménager des bâtiments municipaux. Le dépôt de la liste des comptes. L'échéance du 23 novembre 2018. La Fondation Tressler, l'inventaire archéologique, une aide financière supplémentaire. Cession de contrat, service d'agent de sécurité. Service des loisirs et de la culture, une mutation agent de bureau. Service des incendies, l'embauche d'un chef aux opérations. Service des loisirs et de la culture, embauche coordonnatrice développement socio-communautaire. Service de sécurité incendie, embauche de brigadière scolaire. Service des travaux publics, confirmation de poste, agent d'approvisionnement. Service de développement de l'aménagement du territoire. Confirmation de poste, chef de division. Service des finances et de la trésorerie, confirmation de poste, technicienne, comptabilité et budget. Il y a eu l'octroi d'un contrat, service d'exploitation de la station d'épuration et ouvrages connexes. Et il y avait un contrat d'assurance chantier, une prolongation, puis on termine avec les remboursements pour le club de volleyball citadin, inscription saison 18-19. Et c'est tout. Merci beaucoup. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption des procès-verbaux? L'Assemblée publique de consultation et séance ordinaire du 3 décembre, la séance extraordinaire budgétaire du 10 décembre, les séances extraordinaires du 10 et du 17 décembre et du 14 janvier. Oui, je propose. Merci beaucoup. On est à la première période de questions. Pour ceux qui sont moins habitués, une période de questions au début. On essaie de réduire ça un petit peu à 10 minutes. Posez vos questions. Ça peut être sur n'importe quel point, une période de questions. On vous demande simplement de vous nommer, poser votre question. Et à la fin de l'Assemblée, bien sûr, on a une période de questions qui est pratiquement éliminée. Illimitée, pas éliminée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser des questions immédiatement? On parle du cimetière musulman jusqu'à la fin? C'est beau. Merci. Je suis à vous, Mme Clément. Voulez-vous nous commencer ça? Ah non, excusez. Festivités Vaudreuil-Dorion, on va y aller avec Mme. Mme Chartier, 4.8. Allez-y. Festivités de Vaudreuil-Dorion, contrat de service, Festival du cirque. Considérant le succès de la 14e édition du Festival international de cirque de Vaudreuil-Dorion tenu en juin 2018, considérant que le Festival de cirque se tiendra cette année sur 4 jours, soit du 21 au 24 juin, considérant que l'édition 2019 marque le 15e anniversaire du Festival du cirque, considérant que l'organisme à but non lucratif Festivités de Vaudreuil-Dorion est dédié à la promotion et à l'organisation de spectacles de cirque, considérant que le paragraphe 2.1 et 4 de l'article sur la loi sur les cités et villes permettent d'être jugés de gré à gré les contrats de fourniture de services avec un organisme à but non lucratif et relié au domaine artistique. Il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un contrat de fourniture de services aux festivités de Vaudreuil-Dorion pour l'organisation de 4 jours d'événements dans le cadre du Festival de cirque Vaudreuil-Dorion pour l'année 2019, et ce pour un montant de 450 000 taxes applicables non comprises. Qu'une aide technique, matérielle et logistique soit fournie au comité organisateur et assurée par le service des loisirs et de la culture, le service des travaux publics, le service des finances et de la trésorerie, le service des communications,
le tout en fonction des disponibilités et ressources de la Ville. Que la Ville autorise Festivité de Vaudreuil-Dorion à occuper gratuitement le site de la fabrique, soit une partie des lots 1 675 408, tel que montré au plan préparé en date du 27 février 2014 par M. Benoît Rolland. Qu'une somme de 52 500 $ soit affectée aux activités de fonctionnement en provenance du surplus accumulé non affecté. Que le trésorier soit autorisé à effectuer les paiements au moment opportun sur présentation de factures. Et je le propose. Merci, Madame. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Clément, le 4.9. Oui, donc comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, adhésion pour l'année 2019. Il est proposé que la Ville confirme son adhésion au comité ZIP du Haut-Saint-Laurent pour l'année 2019 et ce au coût de 100 $ et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame, voulez-vous faire aussi le 4.10, Madame Chartier? Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, espace publicitaire, aide financière. Considérant l'importance du festival de cirque pour la Ville de Vaudreuil-Dorion, considérant la volonté de l'organisme Festivité de Vaudreuil-Dorion d'offrir une belle visibilité à ses commanditaires, considérant que la tarification pour la location d'espaces publicitaires sur les bandes de patinoire est prévue à l'annexe 13 du règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités au numéro 1709, il est proposé qu'un montant de 5 173,88 $ soit versé à l'organisme Festivité de Vaudreuil-Dorion à titre d'aide financière pour la location de 6 bandes publicitaires sur la glace Vaudreuil et Dorion pour l'année 2019. Et que cet effet soit autorisé les transferts de crédits suivants. Donc, location d'espace publicitaire qui est de 5 173,88 à la Festivité de Vaudreuil-Dorion et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Morin, 4.14. Contrat de service, Centre communautaire des aînés de Soulanges, service de popote roulante, autorisation de signature. Il est proposé que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le contrat de service pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, avec le Centre communautaire des aînés de Soulanges, popote roulante Vaudreuil-Soulanges, ainsi que tous les documents inhérents au maintien du service de popote roulante sur le territoire de Vaudreuil-Dorion. Que la Ville accorde à cet effet à l'organisme Centre communautaire des aînés de Soulanges pour les années 2019 à 2021 une aide financière pour les frais reliés au transport des repas et ce pour un montant annuel ne pouvant dépasser 2 000 $ et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Séguin, 4.15. Oui. Popote roulante, Vaudreuil-Soulanges, transport des repas, aide financière 2018. Il est proposé qu'un montant de 462,15 soit versé à PRVS, Popote roulante Vaudreuil-Soulanges, à titre d'aide financière pour les frais reliés au transport des repas pour l'année 2018. Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin, 4.16. Oui, célébration du 25e anniversaire de fusion de la Ville de Vaudreuil et d'Orion, alors concert conjoint, aide financière. Alors, il est proposé qu'un montant de 12 000 $ soit versé à l'organisme Chœur classique Vaudreuil-Soulanges, agissant comme représentant pour le regroupement des 4 chœurs nommés ci-dessus, à titre d'aide financière pour l'organisation d'un concert conjoint dans le cadre du 25e anniversaire de la Ville de Vaudreuil et d'Orion. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Merci. Monsieur Peut-être donner les cœurs. Les quoi? Ben, c'est les 4 ensemble. Là. C'est le Les chœur 4 chœurs. Chant de coton, chœur classique de Vaudreuil-Soulanges, le chœur Esperato et l'ensemble vocal les enchanteurs. Excusez. Monsieur C'est les Parent, quatre. voulez nous faire les 2 prochains, s'il vous plaît? 4.18. Conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, désignation d'un maire substitut pour l'année 2019. Il est proposé que le conseiller, M. François Séguin, soit nommé à titre de substitut du maire pour les réunions de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour l'année 2019 et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. 4.19. Sommet municipal, résilience, climat, Union des municipalités du Québec, autorisation de participation. Il est proposé que soit autorisée l'inscription de la participation de la conseillère Mme Jasmine Charma au sommet municipal Résilience Climat de l'Union des municipalités du Québec, que la Ville défraie les coûts de déplacement, d'hébergement s'il y a lieu et de repas découlant de cette participation, que toute autre demande réellement encourue par les participants à cette fin lui soit remboursée sur présentation de pièces justificatives et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Normand, 4.20. Alors, lettre ouverte au milieu municipal, appui à la modernisation
de la consigne, autorisation de signature, concernant la demande d'appui à la modernisation de la consigne formulée par la Ville de Saint-Lambert, concernant que la crise du recyclage a sévi en 2018 et a entraîné plusieurs répercussions pour les municipalités du Québec. Il est proposé que M. le maire Guy Pilon et la conseillère Jasmine Charma, membres du comité environnement de la Ville, soient autorisés à signer la lettre ouverte d'appui à la modernisation de la consigne, et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Clément. Donc, le 5.1, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement pour le règlement d'emprunt 1766, qui est pour les réalisations de travaux municipaux pour l'année 2019. Conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la greffière adjointe dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue du 7 au 11 janvier 2019 pour le règlement d'emprunt 1766. Règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 14 097 510 pour la réalisation de travaux municipaux pour l'année 2019, un règlement parapluie. Considérant que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 27 010 personnes, considérant que le nombre requis de signatures pour la tenue d'un scrutin référendaire était de 2 712, considérant qu'aucune personne n'a signé le registre, par conséquent, le règlement d'emprunt 1766 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci, c'est un dépôt. Oui. On vous a déjà expliqué, c'est qu'on va une fois en règlement pour tous les travaux qui s'en viennent, plutôt que d'avoir à aller en règlement chaque fois qu'il va y avoir des travaux. Et ça va nous éviter de se retrouver un petit peu comme l'année passée, quand on a été rushé, de faire beaucoup de travaux à l'été. Donc, c'est un règlement parapluie qui couvre, je pense, c'est 6, 7, 8, 9, 10 travaux. Et après ça, on enclenche le processus et vous allez voir les travaux débuter là où il y en a, assez de bonheur au printemps, plutôt que d'avoir à attendre toutes ces procédures-là. Merci beaucoup. Vous voulez faire le 5.2 aussi, madame? Certainement. 5.2, procès verbal de correction, règlement 1764, gestion contractuelle, annexe 3. Le Conseil prend acte du dépôt par la greffière adjointe du procès verbal de correction daté du 4 janvier 2019, du règlement sur la gestion contractuelle numéro 1764, ainsi que de l'annexe 3 modifiée de ce règlement. Merci. Monsieur Séguin, c'est à vous. Oui. Modification, intervention, servitude de passage et de stationnement pour le 976 avenue Saint-Charles. Autorisation de signature. Concernant la résolution acceptant le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour une modification de la nouvelle entrée charretière sortie seulement. Considérant qu'en vertu de la résolution, la Ville agit comme partie intervenante à l'acte de servitude et qu'elle ne s'oppose pas à la dite modification de l'assiette, que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un acte de modification de l'assiette de la servitude de passage réciproque et de stationnement entre des lots 6 89 927 et 928 appartenant à une compagnie à numéro Québec Inc., publié au Registre foncier du Québec, et ce, conformément au plan préparé par M. Benoît Rolland, arpenteur géomètre, le 18 juillet 2018. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. C'est là où il y a le Wendy's sur Saint-Charles, de l'autre côté. Merci. C'est à vous, madame, pour la modification de bail. Modification. Réduction de la superficie locative, hôtel de ville, autorisation de signature. Considérant le bail en cours entre la Ville et le projet 25 et projet 2555 du Trissac Inc. pour les locaux de l'hôtel de ville, considérant que Complexe Santé des Trois-Lacs est maintenant propriétaire de l'immeuble, considérant que la Ville souhaite réduire sa superficie locative par le réaménagement des bureaux du service des finances et de la trésorerie et par le fait même réduire les coûts reliés au loyer de base, considérant que le locataire est déposé à reprendre la dite superficie et à exécuter les dits travaux de réaménagement, considérant que les travaux exécutés par le locataire à la demande du locataire lui seront facturés suivant les termes de l'article 3.5 du bail, le tout conditionnellement à la signature d'une entente. Considérant qu'il y a lieu de signer un amendement au bail afin d'établir la nouvelle superficie locative, il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, un 4e amendement au bail afin de déterminer la nouvelle superficie locative des locaux de l'hôtel de ville, ainsi qu'une entente pour le coût des services additionnels suivant les modalités de l'article 3.5 du bail initial.
qu'un montant ne dépassant pas 50 000 $, incluant les taxes applicables, soit également prévu pour le coût des services additionnels, lequel sera financé par le fonds de roulement remboursable sur une période de 3 ans, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Il faut comprendre, c'est qu'on est local, qu'on a besoin. Par contre, on a besoin d'un petit agrandissement à la trésorerie. C'est ça, M. DG? Parfaitement. Merci beaucoup. 5.6, c'est à vous, Mme Chatier. Désistement, recours judiciaire 9177-3184 Québec, Inc. Concernant le recours intenté le 31 août 2012 par la Ville dans le dossier de la Cour supérieure du district de Beauharnois à l'encontre du 9177-3184 Québec, Inc., visant à faire cesser une nuisance sonore liée à l'exploitation de chenilles et à faire respecter sa réglementation d'urbanisme. Il est proposé que la Ville se désiste de son recours institué dans le dossier de la Cour supérieure du district de Beauharnois, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame, vous nous faire le dépôt de la liste des comptes? Dépôt des listes des comptes. Le Conseil prend acte du dépôt et paiement des listes des comptes suivantes. Échéance du 7 décembre 2018 pour un montant de 1 781 931,63 sous. Et l'échéance du 21 décembre 2018 pour un montant de 3 890 085,04 sous. Merci, madame. Monsieur Dumoulin, vous nous faire le 6.2, s'il vous plaît. Oui, Centre multidisciplinaire de la Cité des Jeunes, aide financière 2019. Alors, il est proposé qu'une somme de 557 059 plus les taxes applicables soit versée au centre municipal pour soutenir ses activités. Pour l'activité de 2019, que le trésorier soit autorisé à payer cette somme en 2 versements de 278 529, soit un premier en janvier 2019 et un deuxième le 1er juillet 2019. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Excusez, Madame Morin, le 7.2, s'il vous plaît. Mouvement de main-d'œuvre, il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale du 8 janvier 2019 et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 7.3, Madame Morin? Bien sûr, Comité d'orientation en santé et sécurité au travail, réunion du 30 octobre 2018. Il est proposé d'accepter le procès-verbal de la réunion du Comité d'orientation en santé et sécurité au travail tenue le 30 octobre 2018 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent. Service des travaux publics, prolongation, affectation intérimaire au poste de contremaître bâtiment. Il est proposé que la Ville entérine la prolongation de l'affectation intérimaire de M. Jean-Luc Boucher, journalier régulier saisonnier au poste de contremaître bâtiment pour la période du 22 décembre 2018 au 1er février 2019, qui est entendu qu'au cours de cette période, M. Boucher bénéficie d'un salaire correspondant à la classe 14 échelon 1 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, le tout en conformité avec les termes et conditions énoncés à la dite entente, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Le 7.5, Monsieur Normand. 7.5. Convention collective. Convention collective de travail des employés col bleu. Autorisation de signature. Il est proposé que la Ville autorise le maire et le directeur général, le directeur du service du développement et de l'aménagement du territoire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la convention collective de travail des employés col bleu à intervenir entre la Ville et le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de la Ville de Vaudreuil-Dorion, CSN, et je le propose. Merci. Je l'appuie. Merci. On a signé avec les Bleus, on a signé avec les cadres, on a signé avec les incendies. Les incendies, on est en fin de négociation. Parfait. Parce qu'il fallait rajouter à cause de la permanence. Oui. Donc, il va rester nos blancs réglés. Merci beaucoup. Madame Morin, 11.1. Entente de développement culturel pour les années 2018 à 2020, Ministère de la Culture et des Communications du Québec, action ciblant la promotion de la langue française, participation financière. Il est donc proposé que la Ville s'engage à investir un montant de 12 500 $ en parité avec le ministère dans le cadre de l'entente de développement culturel 2018-2020 pour des actions faisant la promotion de la langue française. Et le ministère injecte aussi 12 500 à ce... Que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé pour et au nom de la Ville à signer les documents relatifs à cette bonification de l'entente de développement culturel triennal avec le MCCQ. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent, c'est à vous. Ratification, éducation de contrat sur regroupé EMQ. On peut résumer, hein, parce que c'est... Oui, sulfate d'aluminium, éclat gazeux,
Alors, il est proposé que la Ville ratifie l'adjudication de contrat des produits chimiques Chemtrad Canada pour sulfadémium des années 2019-2020, en plus de la possibilité d'une année optionnelle, soit en 2021, pour des taux unitaires en kilogrammes liquides que je vais vous dispenser, que la Ville ratifie l'adjudication de contrat de Brenntag Canada pour la fourniture de chlore gazeux contenant 68 kg, la même chose là-dessus, sur des taux, je vais vous laisser, que le produit unitaire pour la fourniture des chlores gazeux ci-dessus est effectif du 1er janvier au 30 juin 2019. Après cette date, les prix seront soumis à la méthode d'indexation trimestrielle décrite au document d'appel d'offres, et je le propose. Appuyé par Je l'appuie. M. Normand, essayez de faire la même chose du 14.2. Oui, la ratification de contrat, éducation de contrat, achat regroupé UMQ. Il est proposé que soit ratifiée l'adjudication de contrat Kemira Water Solutions pour la fourniture de produits chimiques Pastis pour les années 2019 à 2020, que la ratification soit rétroactive au 1er janvier 2019, que les directeurs du service des eaux et toute personne qui relève soient autorisés à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant à la fourniture de produits chimiques PAS-10 pour les années 2019 à 2020, et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Dumoulin, c'est à vous. Oui, adjudication de contrat, service d'un laboratoire à ingénierie et contrôle des matériaux. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence le groupe ABS de la rue Joseph-Carrière, Vaudreuil-Dorion, pour les services d'un laboratoire, ingénierie et contrôle des matériaux pour un montant de 176 540, incluant les taxes. Que la dépense, excluant les taxes, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus et que le contrat soit utilisé pour 1 an, soit l'année 2019, avec possibilité de 4 années optionnelles renouvelables, 1 année à la fois. Et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Clément. D'accord. Le 15.2, adjudication de contrat, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux de remplacement par forage directionnel d'une conduite d'eau potable sous l'autoroute 40, 4 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 1er novembre 2018. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Loisel de Salaberry de Valleyfield, pour les travaux de remplacement par forage directionnel d'une conduite d'eau potable sur l'autoroute 40, et ça pour un montant de 790 305,24 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je vais appuyer, Mme Clément. Pour ceux qui ne savent pas, on a un tuyau à l'eau majeur qui traverse l'autoroute 40 en passant vers les Chenaux, passe en dessous, puis il va sortir de l'autre côté. Vous avez Winpack. Ça fait des années, c'est un tunnel avec un tuyau dedans. Mais après une étude, on s'aperçoit qu'il a fait sa vie. Donc, on va en repasser un autre et on va canceller ou boucher ce tuyau-là parce qu'on est tous conscients qu'un bris sous la 40 d'un tuyau de 20 pouces, je pense que 18 ou 20 pouces, ça serait majeur pour, en fait, dommage. C'est pour ça que vous voyez bidirectionnel, ça va vraiment être fait souterrain. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, 15.3, offre de changement, appel d'offres pour l'entrepreneur général pour le remplacement d'une partie de la conduite d'égout pluvial de la rue Guy. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 5 de l'entrepreneur général relié au projet sur la rue Guy, totalisant un montant de 850,84 $ taxes applicables non comprises, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Normand. C'est à vous, madame. Ordre de changement numéro 5, appel d'offres 401-110-18, entrepreneur général, travaux de réhabilitation de la surface de roulement du chemin de la Petite-Rivière et d'une partie des boulevards de la Cité des Jeunes et de la Gare. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 5 de l'entrepreneur général relié au projet de travaux de réhabilitation de la surface de roulement du chemin de Petite-Rivière, Cité des Jeunes et de la Gare, totalisant un montant de 300 $, taxes applicables non comprises, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Madame, voulez-vous faire les 2 prochains points, s'il vous plaît? Bien sûr. Comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2018. Il est donc proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 11 décembre 2018. Le proposeur. Je le propose. Appuyé par. Oui. Merci, M. Séguin. Allez-y, madame, le 16.2, résumez-nous ça.
Parfait. Alors, il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 11 décembre et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ce, selon les dites recommandations et conditions consignées à son procès-verbal. Donc, le premier, c'est le 400 rue Marie-Curie. Donc, c'est le nu-B. Bon, c'est des équipements mécaniques. Le 585 avenue Saint-Charles, rénovation de la façade, Carrefour Vaudreuil. Encore le 585 avenue Saint-Charles, Carrefour Laval, c'est pour les enseignes sur poteaux communautaires. Le 3120 boulevard de la Gare, le local 154, c'est la rénovation de la façade principale, c'est Sephora. Et le 455 avenue Saint-Charles, remplacement des enseignes, donc c'est la Caisse populaire. Le 1550 et le 1650 rue Émile Bouchard, c'est un projet intégré des deux constructions résidentielles, donc l'immeuble Saga. Et le 11 boulevard de la Cité des Jeunes, 2 enseignes au mur, donc Industriel Alliance. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent, le 16.14. CPTAQ demande d'autorisation par TransCanada Pipeline Limited, utilisation à autres fins qu'agricoles, travaux d'excavation et d'entretien de la zone agricole, partie des lots 1 830 853 et 1 830 864, résolution du CCU 190107. Considérant que TransCanada Pipeline Limited doit réaliser des travaux d'excavation et d'entretien sur le réseau gazoduc TQM dans la ville de Vaudreuil-Dorion, considérant que les travaux qui seront majoritairement réalisés sous la servitude autorisée consisteront à faire l'inspection de la conduite existante localisée sur les lots ci-haut mentionnés, ainsi que réaliser l'entretien requis au besoin. Considérant que des heures de travail temporaires et un accès temporaire hors servitude seront nécessaires lors des travaux et utilisés pour l'entreposage de sol, de matériel et de circulation des véhicules. Considérant que ces aires temporaires sont situées sur les terrains en zone agricole et à l'extérieur de la superficie autorisée au dossier 011-218. Considérant qu'à cette fin, une demande d'autorisation temporaire d'une durée de 2 ans doit être présentée à la CPTAQ pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles des 4 aires de travail temporaire réparties sur les 2 sites d'inspection, dont la superficie est d'environ 0,45 hectares pour le site A GWD 5710 et de 0,45 hectares pour le site B GWD 5880, ainsi que d'un accès temporaire d'environ 0,19 hectares, soit environ 0,13 hectares sur un chemin de ferme existant à environ 0,06 hectares dans un champ en culture. Considérant que selon l'inventaire des terres du Canada, les sols et les lots visés par la demande sont de bonne qualité, soit de classe 3, dont les principales contraintes sont la surabondance d'eau due à une faible perméabilité du sol. Ces caractéristiques seront cohérentes étant donné que la présence d'argile s'apparente à la série pédologique Bear Brooks. Considérant qu'avant et pendant les travaux incluant ceux de la servitude existante, 2 mesures seront mises en place afin de minimiser tout impact négatif au terrain touché. Exemple, décapage du sol arable et utilisation de matelas de bois et aux superficies adjacentes assurées au drainage. Considérant qu'à les fins des travaux, les lieux seront remis en état, différentes mesures seront déployées afin qu'ils retrouvent leurs caractéristiques antérieures aux travaux. Considérant la mise en place des mesures d'atténuation adéquates visant le retour rapide à l'agriculture des surfaces affectées, le projet n'aura qu'un impact négatif temporaire sur les possibilités d'utilisation des lots à des fins agricoles, considérant que le projet n'a aucun impact négatif sur le potentiel agricole des lots visés, sur les activités agricoles existantes et leur développement, ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants, au niveau des distances séparatrices, établissements et production animale, sur l'homogénéité de la communauté de l'exploitation agricole touchée, sur les ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité et dans la région, sur la constitution des propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture, considérant qu'il n'existe pas d'autres emplacements pouvant éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture étant donné que les travaux d'entretien sur la conduite doivent être réalisés à cet endroit, considérant la recommandation 190107 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 15 janvier 2019, il est proposé
que la Ville appuie le requérant auprès de la CPTAQ dans sa demande d'autorisation d'utilisation du sol à des fins autres qu'agricoles, partie des lots 1 830 853 et 1 830 864 en zone agricole, soit des travaux d'excavation et d'entretien de gazéoducs, et je le propose. Voulez-vous me lire le 4e paragraphe? Je n'ai pas tout compris. Appuyé par... À l'appui. Je ne fais jamais lire ça, mais je voulais juste vous montrer la stupidité de la CPTAQ. Vous avez vu tout ça, là? OK? Il y a quelqu'un qui dit, j'ai un gazoduc qui passe là, il faudrait que j'aille l'entretenir. Et là, on tombe dans le processus de la CPTAQ qui doit autoriser. Le gazoduc est là, là. Même si la CPTAQ dit non, tu ne passeras pas là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ça, là, c'est un cas. Par contre, dans le cas qu'on a parlé à propos de l'hôpital où quelqu'un a décapé complètement un terrain arable pour en prendre les premiers pieds. Il n'était pas supposé dépasser un pied, mais ils en ont plus jusqu'à 3 pieds. Ça a été rempli des matériaux de construction. La CPTAQ, elle était nulle part. La CPTAQ a autorisé 5,5 hectares de dézonage, savez-vous, à côté de l'hôtel Madrid sur la 20. J'ai fait sortir tous les dossiers, là. Ouais, 5,5 hectares de terre agricole à côté des dinosaures sur la 20. Et là, je pourrais vous en sortir, je ne sais pas combien comme ça. Puis là, on vient nous niaiser avec une affaire de gazoduc par la CPTAQ. Fait que ça m'a fait du bien. Je m'excuse de vous avoir fait lire tout ça, M. Parent. Mais vous avez appris qu'on a des tâches de la série pédologique Bear Brook. Ça, c'est bien important pour tout le monde ici. Donc, je vous remercie, M. Parent. Un avis de motion au 17.1. Vous nous donnez ça, Madame? Donc, avis de motion, règlement 1271-04, comité consultatif d'urbanisme, fonction spécifique. Donc, je donne l'avis de motion qu'à une séance ultérieure à ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement 1271-04, modifiant le règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme, qui est le CCU couramment appelé, pour le numéro 1271, afin de modifier les fonctions spécifiques du comité. Maître Côté, voulez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'on fait là? Oui, en fait, c'est très simple. Il a été question de modifier le règlement pour alléger la procédure de présentation de demande au CCU. Également, on a enlevé les dispositions qui, de toute façon, sont obligatoires par la loi. Mais surtout, on a nommé notre CCU pour agir comme conseil local du patrimoine, donc pour établir des personnages historiques décédés et statuer sur leur identification. Comme on va voir au point suivant. Oui. C'est à vous, M. Normand, pour le 17.2, s'il vous plaît. Avis de motion. Je dépose le projet de règlement 1765 identifiant M. Paul Gérin-Lajoie à titre de personnage historique décédé pour les motifs suivants. Sa contribution dans le développement de l'éducation au Québec et dans les pays en voie de développement, son élaboration du projet de la première polyvalente au Québec sur le campus de la Cité des Jeunes, sa participation au rayonnement de la localité, et donne avis de motion qu'à une séance du 1er avril 2019, le règlement sera présenté pour adoption et entrera en vigueur. Toute personne intéressée pourra faire ses représentations auprès du Conseil local du patrimoine conformément aux avis qui seront donnés à cette fin. Merci beaucoup. Merci. Le libellé est un peu spécial. Personnage historique décédé pour les motifs suivants. Puis là, il est mort à cause de sa contribution. Non, c'est pas vrai. Il manquait une virgule peut-être, là. Oui, il manque un petit virgule. Décédé pour les motifs suivants. Merci beaucoup. Période de questions, est-ce que les gens du conseil municipal qui veulent se faire entendre? Merci. Deuxième période de questions, ceux qui veulent, comme j'ai dit tantôt, vous levez, vous nommez, posez votre question, on y répond. Si on n'a pas de réponse, on vous revient. Bonjour, M. Boyer. Bonjour. J'ai des questions concernant une parution qu'il y a eu le 26 décembre sur le cimetière musulman. Ouais. J'ai reçu un appel des gens de la Floride qui avaient des questions à se poser. Bon. Oui, puis qui n'étaient pas en faveur de ça. Alors, j'ai contacté Mme Clément. On s'est parlé un peu. Elle m'a dit, et à ma surprise, elle m'a dit qu'il y avait eu quand même des consultations à ce sujet-là. J'ai eu le rapport de M. Tanguay de la MRC qui disait qu'il avait formé un comité, qu'il avait délégué des gens. À quelle date ont eu ces consultations? Parce que moi, j'en ai jamais entendu parler. Les gens, j'en ai jamais entendu parler. Maître Côté va vous donner les renseignements là-dessus. On a sorti les documents. Allez-y, Maître Côté. Non, mais M. Boyer, je vous ai mentionné qu'il y avait déjà eu
ça a été mentionné au conseil, mais il n'y a jamais eu de consultation. On en a parlé. Bon. C'était clair. Maître Côté, c'est quand les 3 autres fois où on en a parlé? En fait, c'est ça. La Ville a adopté quelques résolutions qui traitent de ce dossier-là. En fait, en 2016, le 16 mai 2016, demande de modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC, usage de cimetières dans l'aire d'affectation agricole. Le 17 octobre 2016, demande de changement au premier projet du schéma d'aménagement révisé de la MRC. On faisait référence à notre résolution adoptée en mai 2016 à l'effet qu'on réitérait la demande pour appuyer les demandants pour l'usage cimetière en zone agricole. Et puis, le 13 août 2018, donc le 13 août dernier, un avis pour la consultation du second projet de la MRC à l'effet qu'on demandait à la MRC d'intégrer à son second projet de règlement de schéma d'aménagement révisé la demande pour l'usage cimetière. Donc, ça, c'est du côté de la Ville. C'est les dates qui ont fait que la Ville est au courant. Oui. Bon, parce que je veux dire que c'est une critique, là, mais j'ai écrit à Mme McNicol, parce que c'est la députée, puis lui demandant, elle me dit, moi, je n'étais pas au courant, la Ville non plus. Ça m'a surpris, parce qu'ayant siégé ici 9 ans, je savais que toute demande de changement qui concernait l'agriculture passait par le comité consultatif d'urbanisme. Oui. Alors que vous n'en ayez pas été au courant, ça m'a surpris. Mais moi, est-ce que je lui ai dit que je n'étais pas au courant? Non, pas vous. Ah, OK. Pas vous. J'ai dit Mme McNicol. OK, bien, elle n'était pas au courant. En fait, là, c'est pas passé au CCU parce que le CCU va statuer au moment du changement de zonage. Là, c'est entre les mains de la MRC. Quand la MRC aura donné son aval et l'intégré au schéma d'aménagement... Non. Okay. Quand la MRC va l'avoir intégré à son schéma d'aménagement révisé, on va devoir appuyer le demandeur auprès de la CPTAQ et par la suite aller en changement de zonage. Donc, à la fin du processus. D'accord. Donc, la MRC n'a pas tenu encore, selon l'article, les faits que m'avait donné le 28 août. C'est un second projet d'aménagement. Ouais. Il y avait deux projets, là, puis c'est tout. Bon. OK. Alors, j'ai aussi appelé Mme Lévesque, qui avait fait ça pour avoir des précisions. Elle me disait que c'est un terrain... Mme Lévesque? Pardon? Madame qui? Lévesque. Ah, Catherine Lévesque. Oui. Oui, OK. Alors, je l'ai appelé, j'ai réussi. C'est pas si facile, mais quand même, j'ai réussi. Alors, elle me disait que ça allait être un terrain qui était en zone agricole, mais qui allait être sur le chemin statutaire. Et suite à votre rapport votre interview avec M. Jean Tax, j'ai vu. Mais là, j'apprends qu'il faut passer dans le cimetière catholique qu'il y a là pour aller sur l'affaire. Je vais vous le montrer. OK? Le plan qui est là, c'est ça, OK? Oui. Vous voyez ici, ça, c'est Saint-Antoine. Oui. Sonise est ici. Puis quoi? Le cimetière existant, c'est la ligne rouge. Oui. La demande que le cimetière arrière a demandé, laissez-nous pas. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une ligne verte qui est à côté. Tout ce qu'ils ont demandé, c'est d'avoir le droit de passer sur le terrain par servitude ou par achat, ou je ne sais pas, pour aller occuper le terrain à l'arrière comme ça, qui est dans une pente, pour le cimetière en question irait dans cette section-là, environ 350 mètres du bord du chemin. Donc, c'est pas du tout dans la terre agricole, comme ça avait été mentionné. C'est complètement à l'arrière. Et l'entente qu'ils ont, c'est que les gens de la communauté achèteraient ça au complet de Cadillac Investment, je ne me souviens pas, et recéderaient une partie du lot arrière à la communauté catholique. Mais ça veut dire qu'ils sont enclavés. Ce terrain est enclavé, tout à fait, tout à fait. Donc, il faut qu'il y ait... Mais c'est nouveau qu'on puisse permettre à quelqu'un de pouvoir faire quelque chose sur un terrain enclavé. Mais non, mais c'est parce qu'il se fait céder un passage. Il y a une entente. une servitude avec le... Il y a une servitude. Non, mais je veux dire, habituellement, c'est contre la politique civile et de la MRC. Absolument pas. Ça. Absolument pas. Vous avez fait, dans le temps que j'étais en politique, on a essayé d'abandonner tout ça, en tout cas. Peut-être, mais là, il y a une entente. Si la communauté qui est là avait refusé de céder un droit de passage là ou de céder un bout de terrain, c'est sûr que ce terrain-là n'aurait pas pu se développer. Oui, ça, si j'y comprends bien, c'est la paroisse Saint-Michel et l'archevêché. Exactement. Que vous dites qu'ils l'ont fait. Exactement, exactement. Bon. Alors, ça me surprend un peu qu'on ait ça. Ça donne vis-à-vis quel terrain, l'autre côté, disons, là, qui allait sur la binière? Ah, je ne sais pas, regardez la largeur qu'il y a. Oui, c'est le terrain où est-ce qu'on voit là, au bout, là,
voyez. Là, Ceux qui font la construction au bout, là, ils amènent toutes les pelles. C'est tout ce qui était élu autrefois. À peu près en face de ça, oui. Alors, pourquoi il y a eu des travaux pendant à peu près 3 ans par un type au bout dans la côte comme ça? Oui, mais ça, c'était Qu'est-ce une qu'il terre faisait qui là? était louée, Cadillac avait loué sa terre, puis ils ont C'est fait ça. des travaux, mais je pense qu'ils sont fait ramasser, là, puis il faut qu'ils remettent le terrain en état. c'est ça. Cadillac, il faisait quoi, là? Il était locataire. Mais les Propriétaire. travaux que le type faisait, monsieur Pilon, je passais là souvent, moi, Ouais. je demeure là. Ouais. Il y avait plein de rétrocraveuses, il y avait plein d'affaires. Il faisait des travaux dans la pente du terrain. Là. Oui, OK. Donc, Mais- c'était quoi ces travaux-là? Je ne sais pas, mais ça, Non c'était à la plus. CPTOQ à se mettre le nez dedans. OK. Des terres agricoles. Je reviens à ce que je vous ai vais en dit profiter tantôt. pour leur demander. Oui, c'est oui, ça. oui, faites donc ça. Parce qu'il y a eu des camions, il y a eu des rétrocraveuses, et le type est parti cet automne. Hein? Tout est disparu tout d'un coup. Ça revient à l'exemple que je vous ai donné tantôt. Là où on veut localiser l'hôpital, il y a un terrain qui a été décapé pendant des mois et des mois pendant la période estivale. La CPTAQ ne s'est pas opposée à ça, mais elle n'a jamais allé vérifier les travaux. OK. Puis, quand on regarde la carte, c'est le terrain qui est ici, il n'y a plus rien qui pousse là. Mais c'est la CPTAQ, ça, là. C'est pour ça que je vous dis, en résumé, voici le projet. De toute façon, à la fin, si la CPTAQ dit non à ça, ça va être non. Non, d'accord. Je vais agir en conséquence pour Ouais. que la CPTAQ, parce que moi, je suis contre. Et j'ai consulté des gens, là, M. Pilon. J'ai consulté une 50aine de personnes. Juste une question, je peux vous poser une question? Allez-y. C'était le cimetière catholique à Grandissait-là, est-ce que vous diriez quelque chose? Pardon? C'était le cimetière catholique à Grandissait, est-ce que vous diriez quelque chose? J'aurais moins d'objections, je vous l'avoue. OK, parfait, c'est bon. Je l'avoue, mais je suis honnête, je vais vous l'avouer. C'est C'est parfait. mon opinion. Moi, je suis catholique pratiquant et j'y tiens. Ça, c'est d'autres choses. Si on prend l'exemple, vous savez bien qu'à Saint-Apollinaire, l'ex-premier ministre et M. Labombe ont voulu pousser ça. Et la population dit non. Tout à Et fait. ils ont fait un référendum et ils se sont fait planter. C'est parfait. N'est-ce pas? C'est ça, Bon. c'est correct. Alors moi, avec les gens que j'ai consultés à date, je pense pas que ce soit très, très positif. Je ne mentirai pas. C'est votre opinion. Non, c'est pas mon opinion. C'est la grande majorité Non, des non, gens non, que j'ai non, non. consultés. Vous avez consulté combien de centaines de personnes? Pas centaines, des Bon. 50. Bon, c'est pour ça que je vous dis, c'est votre opinion. Oui. Et les gens que vous avez appelés vous ont appuyé dans votre opinion. Êtes-vous prêt à faire un référendum Ben oui. sur ça, Il monsieur? va falloir qu'il y ait un changement de zonage. Il va falloir que changement de zonage, de les gens vont pouvoir Les gens s'opposer. du quartier ou les gens de la Ben, ville? je ne sais pas, là, c'est les zones directes, les zones contiguës. C'est les zones contiguës. Disons, pas vous, parce que vous êtes sur le binière complètement Non, au mais bout. donc ça va être juste limité aux gens continus. Parce Ben, que vous dites... je ne sais pas les zones précises. On va mais appliquer continue. la loi On va sur appliquer le l'aménagement et règlement. On l'urbanisme. va appliquer le règlement, monsieur. OK. Non, mais ça a été plus loin que ça, là. Pardon? C'est plus politique que ça, là. Pourquoi? C'est plus grave que ça. Pourquoi? Saint-Apollinaire, c'est pas juste les gens d'un quartier, c'est les gens de la ville. Mais c'est qui ont correct. eu à voter. C'est correct. Pas pour les Bon. mêmes raisons. En là, tout je cas, pense qu'il faut on regarder verra ça. dans le temps, mais je pense que l'autre chose que je veux Oui. demander, c'est concernant ce quartier-là. Cadillac fait vieux, pourquoi ils ont cédé ça? Pourquoi ils cèdent ce terrain-là? Vous dites, vous, que vous avez été avec 3 cultivateurs qui disent que c'est dans la pente, que c'est pas cultivable. C'est justement parce que c'est pas cultivable. C'est Mais privé, pourquoi là. je ne veux pas faire affaire avec des agronomes incertifiés? Monsieur, ça, Il y en là, a plein au Collège Pilon. ça, là, dans le meilleur des mondes, là, dans le meilleur des mondes, les cultivateurs, là, s'ils étaient en Europe, là, chaque petit bout de terrain disponible, ils cultiveraient. Oui. On est au Québec, où il y a des terres en friche non cultivées, où les cultivateurs ne respectent pas le 3 mains sur le bord de l'eau, ils se foutent de tout. Puis ça les intéresse pas parce que je suis allé de marcher avec les 3 représentants du comité agriculture de la MRC, 3 cultivateurs. 3 cultivateurs. Le seul que je connais de mémoire, là, c'est M. Marleau de Saint-Polycarpe. On est allé de marcher, on a pris le chantier ici, là, on a fait à peu près 50-75 mètres, et là, les territoires, ils ont arrêté, ils disent arrêtez ça, c'est correct. C'est pas cultivable, ça l'a jamais été, puis on n'aura pas d'opposition à ça. C'est des cultivateurs qui l'ont dit. On va aller cultiver dans une pente de 10 mets. C'est ça que vous me dites? Il y a 10 mètres de différence entre les deux paliers. Moi, je veux avoir Ben, c'est pour ça que- je veux avoir l'avis d'un expert. Ben, moi, je suis pas un expert là-dedans. Quelqu'un qualifié, d'un agronome La qualifié. CPTAQ va se prononcer. C'est PTAQ qui va se prononcer.
c'est d'autres choses. C'est les experts, On la ne parle pas de CPTAQ. la même affaire. La CPTAQ, ça viendra après, ça, je suis d'accord. Cadillac Mais je Fairview. parle de quelque chose que... Cadillac Investment a doit faire ce qu'il veut avec ses terres. Il y a eu une demande qui accommode la communauté chrétienne et la communauté musulmane. Il a dit, oui, moi, j'ai pas d'objection. Maintenant, il a dit aux gens, bon, on part avec ça, puis on verra ce que ça donne à la fin. C'est tout. Puis si ça passe pas, il va le garder. Je pense pas qu'il attende après ça pour vivre. Là. Donc, il reste à convaincre la population ou à convaincre la CPTAQ. Le CPTAQ c'est pas un bon et la population. C'est ça. Donc, on va prendre les moyens. Je vous Mais remercie. tout à fait, vous avez tout à fait raison. Pardon? Ben ouais. Ben non, vas-y, Ben, c'est moi, bien, ben je oui. trouve ça... vous venez de dire que c'est la communauté chrétienne, c'est les gens des paroisses, c'est le cimetière Saint-Jean-Baptiste qui acceptent ça, de recevoir ou de donner passage, parce que, justement, c'est la chrétienté, c'est l'ouverture à une communauté musulmane. Ça pourrait être un cimetière protestant, ça pourrait être un cimetière... Les gens, aujourd'hui, il faut les enterrer en quelque part. Puis qu'ils soient musulmans ou non, ce sont des bonnes personnes. Et en tant que chrétien, ben moi, et la communauté chrétienne est prête à l'accepter. Ça veut dire que l'archevêque et tout ça, ils en ont parlé. Pardon, madame. Mais communauté- c'est moi qui parle. Je m'excuse, Monsieur Boyer, c'est à mon La tour. communauté n'a pas été consultée là-dessus. Excusez-moi. Je ne dis pas que les gens, les citoyens, je dis que pour que la communauté, la paroisse, le cimetière Saint-Jean-Baptiste, qui est chrétien, permettent ça, c'est qu'ils ont été mis en communication, ils ont parlé avec les gens qui représentent la communauté musulmane. Ils ne nous ont pas parlé à nous, mais ils ont parlé pour qu'eux autres leur permettent une servitude. Et eux sont prêts à accepter, et nous, en tant que citoyens, on va refuser? Je trouve ça Ben, bizarre. ça se peut, regarde. Oui, je sais que les gens peuvent, mais C'est la C'est démocratie, madame. Exactement. C'est la démocratie, madame. Exact. On nous a dit la même affaire pour la maison de la famille, mais la personne n'est jamais revenue nous voir par après quand ça a passé, par exemple. Mais c'est la démocratie, vous avez tout à fait raison. Oui. Vous avez tout à fait raison. Et le peuple est souverain, selon moi. Là, Exactement. C'est pas d'autre chose que ça. Vous avez tout à fait raison. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Allez-y, M. Tanguay. Je veux savoir 4.16, je ne sais pas si j'ai mal compris. M. Dumoulin, avez-vous indiqué 1200 ou 12 000? 12 500. C'est énorme. C'est énorme. Ce sont les 4 cœurs qu'on a dans la région qui se regroupent pour faire un spectacle. Oui. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est des coûts techniques. C'est des coûts techniques. C'est le montage technique, les estrades, les éclairages, les systèmes de son, les répétitions, tout ce que ça prend pour faire ça. C'est quand même quelque chose de majeur. Là. Réunir, ils vont être, j'ai l'impression, plus qu'une centaine de choristes sur scène. Donc, c'est pour ça qu'on leur accorde des montants comme ça. On m'avait promis, moi, que ce serait très restreint, vu le 25e, il n'y aura pas les dépenses excessives. Il n'y en aura pas tant que ça, mais ça c'est un des points majeurs qu'il va y avoir là. Mais c'est combien le budget de tout ça, de le faire? Ben, je sais pas, mais... J'espère que c'est pas plus que 20 000 Oh, c'est beaucoup plus que 20 000 C'est beaucoup plus que 20 000 Beaucoup plus que 20 000 L'estimé à combien? Ah, c'est autour de 70, 75 000. Ça n'a pas de bon sens. Ben oui, ça a du bon sens. Ben non, ça n'a pas de bon sens. C'est correct, c'est votre avis. Alors, C'est votre avis. ben oui. Ça, c'est à part le tour d'eau. La quoi? La tour d'eau. Qu'est-ce que la tour d'eau, ça On fait peinturer la tour d'eau. Ça, c'est correct. Mais ça n'a pas d'affaire au 80 25. 000 pour une fête d'un 25e anniversaire de la Ouais. fusion. Oui. C'est plusieurs activités, M. Non. Tanguay. C'est réparti sur l'année au complet, M. Tanguay. C'est Ouais. pas une journée, là. Il y a un gros bal. En tout cas, ça va être annoncé, c'est pas à moi de dire, là. Mais vous allez voir, c'est quelque chose de quand même qui a de l'allure, qui a de la gueule, puis qui montre aussi notre histoire. Vous avez vu aussi le calendrier, qu'est-ce qu'il y a là cette année. Oui, c'est c'est ça. bon. Le calendrier est bon, mais en seulement Le calendrier est pas 80 000 là-dedans. Oui. C'est votre avis, puis c'est correct. C'est correct. Pas de bon sens. Je suis certain que le 450 000 pour les festivités non plus n'ont pas d'allure. Il faut restreindre un peu. Il faut essayer de... Je sais pas. En tout cas, peut-être que je reste dans un autre univers, mais il me semble que... On m'avait promis, moi, que ça serait restreint. Mais c'est Mme restreint Clément parce que... elle-même me l'avait dit. C'est restreint parce que si on, Restreint 80 000 si on avait pris... Oui, mais réparti ça sur un an, monsieur, sur 12 mois, 80 000, là. C'est des petites activités ici et là. C'est d'un coup, ça fait. Oui, vous avez raison. Quel est notre budget, monsieur? Quel est notre budget de la ville?
Wow, mettez ça sur le budget de la ville. Non. Je vous demande quel est le budget de la ville. Ça fait une cinquantaine de millions de C'est dollars. ça, 82 millions. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, quand on regarde, on vient de passer de 40 000 de population. On est le pôle ici, chose. Fait que, tu sais, je veux dire, quand on investit, on peut faire une fête. On fait une fête qui a de l'allure, qui est très proportionnelle à ce qu'on vaut. Ça, je suis certain de ça. Là. Ça représente 0.00001 scène en quelque part. Fait que je pense que c'était choisi par des gens aussi. Je pense que c'est raisonnable pour la grosseur de la ville. C'est tout ce que je dis. Mais ça, c'est... Moi, vous donnez mon avis pareil. Ben, tout à fait. C'est officiel. Moi, je trouve que c'est de la grosse argent, 80 000 $. C'est de la grosse argent. Vous avez raison. Pour quelque chose qui signifie le 25e anniversaire. C'est votre opinion, c'est correct. Est-ce que... Il y avait M. Smolski qui avait levé la main. Bonsoir, M. Pilon. Allô? Vous nous avez annoncé qu'il y a eu des conventions qui avaient été signées avec vos collègues bleus, avec plein de gens. Là, à quel endroit qu'on pourrait avoir des chiffres sur la convention? C'est pas encore... On n'a pas entendu il nous reste... Non. Il nous reste... 2%, 20%. Il nous reste à signer pour les bleus. Ouais. On a une entente... Allez-y, M. Wood. On a une entente de principe depuis jeudi dernier. La semaine prochaine, le syndicat va rencontrer ses membres. Puis par la suite, il va nous avoir la signature le 1er février. Après ça, elle va devenir publique. Après ça, Elle va devenir publique. Oui, là, nous, on est venu chercher l'autorisation de signature, comme il faut, par rapport au conseil. Mais le lendemain, je vous dirais, les signatures conjointes, elle va devenir publique. Puis effectivement, à la prochaine rencontre, je pourrai vous donner des détails sur les augmentations de salaire et tout et tout. Là, ça va être publié sur le site de la ville. Oui, bien, la convention on va collective. lire dans les journaux anglais, monsieur va nous dire. C'est toujours aussi nul l'information municipale dans notre journal public français. C'est très malheureux. Alors, monsieur va nous dire au point. Sûrement. Sûrement, mais on sera en mesure de vous les donner aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, moi, je seconde M. Boyer dans ce qu'il nous a annoncé, parce que un des motifs de notre ville, puis on se pète les bretelles avec « je suis », on est tous « je suis égal », on est tous chrétiens, catholiques, musulmans, blanc, jaune, vert, rouge, toutes les couleurs. On fait partie d'une grande famille. C'est le basic du « je suis ». Corrigez-moi si je me trompe. Non, tu avais raison. Bon. Est-ce qu'on va créer un ghetto ici, un musulman, il va être accueilli n'importe où pour être enterré sur notre territoire? Pourquoi un ghetto? Pourquoi vous dites un ghetto? Bien, parce que ça va être une zone strictement musulmane. Est-ce qu'on a créé un ghetto catholique à côté? Non, le catholique va enterrer n'importe qui ici. Non. Ben, un athée, vous allez l'enterrer où? Oui, mais... Moi, je suis athée, un jour, on va m'enterrer. Allez vous acheter un terrain, là, puis vous allez pouvoir enterrer n'importe où. On est d'accord avec ça. C'est privé. C'est privé. OK? Si, moi-même, là, si je vais m'acheter un terrain avec la communauté catholique, ils vont m'enterrer. Est-ce que je pratique? Non. Est-ce que c'est mieux? Non. Mais c'est sûr qu'on a tous besoin d'être enterrés quelque part. Le problème qu'il y a présentement, c'est qu'il y a de moins en moins de monde, c'est ce qu'on nous dit. C'est pour ça que la communauté chrétienne a accepté une offre comme ça. Il y a beaucoup moins de monde qui se font enterrer. On a grandi, on bâtit des tours et des tours pour les petits vieux. On n'a rien pour les soigner, puis on fait plein de difficultés pour trouver un terrain, bâtir l'hôpital. Là. En tout cas, je sais que vous vous battez pour l'avoir, mais il y a comme un défaut de morale dans toute l'histoire. On peut dézoner pour un cimetière, mais on ne peut pas dézoner pour un hôpital. Je sais, j'ai plein de courriels envoyés à tout le monde. On n'a pas de réponse de la SPTAQ. Non, il n'y a ça pas n'a de même pas réponse. été déposé. Ils n'ont même pas vu le dossier. Là. Fait que c'est différent. L'hôpital, c'est une chose. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, M. Morin. Écoutez, on va attendre de voir nos résultats avant d'aller plus loin, mais la demande va se faire si ça passe à la MRC. Ça avait été un cimetière pour la communauté russe, je ne sais pas comment ça s'appelle, Aller à Côte-des-Neiges, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a un cimetière catholique, puis à côté, il y a un cimetière musulman. Hein? Je suis tout égal. Aller à Côte-des-Neiges, il y a une zone pour les Coréens, les Ukrainiens, les Italiens. Tout le monde est le bien. Bien là, il va y avoir une zone pour les musulmans. Puis peut-être qu'un jour, il y aura une zone. Les autres, ils ne voudront pas personne. C'est ça le souci. C'est ça le souci, M. Pilon. Ça, là, on verra ce qu'il y en a dans le temps, puis dans le temps. S'ils ont une demande, c'est parce qu'ils ont aussi une demande, ils ont besoin d'un nombre de pieds carrés, puis ils font une demande. Peut-être que ce terrain-là va être là, il a besoin pour 100 ans, ou 150 ans, ou 25. J'ai aucune idée. Je ne sais pas combien il y en a de musulmans qui décèdent dans la région. Mais les gens, en général, quand tu es élevé en quelque part, donc je pense qu'il y a des gens de la Gaspésie
qui sont venus à Vaudreuil-Dorion, qui sont morts, puis qui ont demandé d'être rapatriés en Gaspésie. Puis il y en a qui sont... Ça arrive nord, puis ça arrive sud, ils redemandent de finir parce que dans le temps, les terrains ont été achetés là par les familles. Donc, je ne sais pas combien il va en avoir là, mais probablement que des gens dans la communauté musulmane qui ont déjà des terrains ici et là, ils vont rester où ils veulent aller. C'est simplement un choix. C'est quelque chose, comme je vous dis, on s'en parlera dans... Mais tu sais, à 350 mètres du bord du chemin, dans une côte de même, je pense pas qu'on perd vraiment du... C'est un principe, monsieur. C'est correct, c'est votre principe, vous avez raison. Monsieur Oui, oui. Pignon, juste pour vous dire une chose, est-ce que présentement, les musulmans qui meurent au Québec ne sont pas retournés dans leur pays pour être enterrés? Oui, c'est ce qu'ils veulent éviter. Si on vous disait, vous, monsieur, quand vous allez décéder, vous venez de France ou de Bretagne, retournez chez vous, aimeriez-vous ça? C'est pas une question de ça. Ben, c'est ce que vous venez de dire. C'est pas deux religions qui sont compatibles, selon moi. C'est ça mon point. Je comprends. Vous jugez que c'est pas compatible, c'est correct. Il y en a d'autres qui jugent que c'est compatible. La preuve, comme disait madame, l'évêché a décidé que c'était compatible. Mais l'évêché n'a pas dit ça. L'évêché... Non, monsieur. L'évêché a signé un papier. L'évêché a signé un papier autorisant cette entente. Le passage sur leur cimetière. Oui, mais c'était un passage pour aller où, à la chasse? Bon, il savait quand... aller voir monsieur l'évêché avec vos paroles. Allez-y. L'évêché l'a autorisé, ils ont signé puis ils ont accepté. Le passage, l'abbé Bergeron m'a dit, c'est un passage sur notre territoire. Tout à fait. Mais je vous répète, monsieur, à moins d'être con complètement, l'évêché, ils savent à quoi le passage va servir? On verra. Monsieur, non, je vous pose une question. Moi, je ne traite pas de con, c'est vous qui le faites. Non. Vous avez traité d'hypocrite, c'est pas pareil, mais c'est quasiment. C'est surtout parce que ce qui m'a choqué que vous me traitiez d'hypocrite, c'est que le lendemain, je ne savais pas, vous m'avez serré la main dans un magasin de sport en me souhaitant bonne année. J'aurais aimé mieux le savoir à ce moment-là. Savoir quoi? Que j'étais un hypocrite. Qui a dit que j'étais un hypocrite? Non, vous avez dit à moi que j'étais un hypocrite. Je suis au courant de certaines choses, M. Boyon, sans parler une autre fois. Ouais, je suis au courant d'autres choses aussi, là. Ah oui? Fait que là, ce que je veux dire simplement, c'est que l'évêché a dit oui, ça reste comme ça. On va voir. De toute façon, là, les gens vont se mobiliser peut-être X, Y, Z à la fin de la journée. Si ça passe, ça passe. Ça passe pas, ça passe pas. Puis les cimetières musulmans n'iront pas là. Puis sinon, on se trouve une place ailleurs. Nous, la Ville, nous avons été, comme on fait pour tous les projets, un facilitateur dans le fait qu'on est prêt à les accommoder suite à la recommandation de l'évêché qui a dit oui, ça marche. J'ai un proposal? Oui. Merci beaucoup. À suivre. Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv. Avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges.